Malgré notre bonne foi et l'accord récemment entériné, force est de constater que le Rwanda viole déjà ses engagements. Au lendemain même de la signature des unités des forces de défense du Rwanda ont conduit et appuyé des attaques à l'arme lourde tirées depuis la ville rwandaise de Bugarama, provoquant de lourds dégâts humains et matériels, notamment dans les localités de Kaziba, Katogota et Lubarika au sud Kivu, rompant ainsi le cessez-le-feu. D'ailleurs, ces faits s'inscrivent dans une réalité établie de longue date par les Nations Unies. En effet, le groupe d'experts sur la République démocratique du Congo, dans son rapport final du 23 juin 2025, puis réitéré au 19 septembre 2025, conclut que les RDF exercent la direction et le contrôle effectif des opérations de l'AFC M23, engageant ainsi la responsabilité de l'État rwandais. Fidèle à la parole donnée et aux mécanismes de vérification convenus avec nos partenaires, la République démocratique du Congo n'esquivera jamais sa responsabilité de protéger ses populations partout où elles sont menacées. Elle privilégiera la voie diplomatique, mais ne renonce ni à sa souveraineté ni à la sécurité de ses citoyens. Comme je l'ai rappelé lors de la cérémonie de signature de la déclaration conjointe entérinant les accords de Washington pour la paix et la prospérité, je reste convaincu que ce tournant diplomatique ouvre un chemin nouveau, exigeant certes, parfois difficile, mais un chemin où la paix est à nouveau à portée de main. La République démocratique du Congo, comme je m'y suis engagé, y prendra toute sa part, avec dignité et constance, aux côtés de ses partenaires. Mais nous resterons vigilants, sans être pessimistes, lucides, mais résolument optimistes.